Ine. Travers Makshi. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu la dernière fois? Mais en rapide, pour ne pas tout refaire. Non, c'était simple ce qu'on avait vu. On avait dit que Keter des Nekoudim, il se positionne sur Tibour des Hak, depuis Tibour jusqu'à Sof Agouf de Hak. Et on avait dit, le Nikoud qui sort derrière le Nekev de Tibour, c'est le Nikoud de Cholam. Parce qu'on avait dit que dans Olam et Nekoudim, tout le Olam et Nekoudim, il est une zone d'un or qui s'appelle aussi Nekoudim comme lui. Alors. Ok, vas-y. Alors. Ouais. Pourquoi? Oh, bah, le vient très bien. C'est un ami, c'est un ami de ici. moi, je suis שלך העט אולי? כמה דקה. תודה רבה. Tiens, hey, copain. Alors, ok, donc c'est Après, rends-lui. Donc le Nikoud qui est sorti de Tibour, on a dit c'est Cholam, et ça c'est le Keter de Nikoudim qui va le recevoir. Ouais, okay. Après on avait dit le Or qui est aussi derrière Hayesod. Là-bas, qui c'est qui va recevoir ce Or-là? C'est pour Chochma Obina, pour Abba et Ima, qui sont sur les deux Prakim Rishonim de Netzar Ve'od, de Hak. Et eux, ils reçoivent le Nikoud du Shuruk. On avait dit que Shuruk, c'est un Vav avec un rond à l'intérieur. Le Vav, qui est la haute, qui est la moins chachouva entre les deux, ouais, tu as la haute et le Nikoud. D'après la Chalouka de Tanta, la haute, c'est moins chachouv que le Nikoud, que le rond qui est à l'intérieur. Donc le Vav, qui est la haute, elle est pour Ima. Et le rond, qui est le Nikouda, ça c'est pour Abba. Donc c'est quoi en Chochma Bina, c'est qui? Chochma Obina, c'est Abba et Ima. Chochma, c'est Abba? Chochma, c'est Abba, lui, il va recevoir le Yud. Exactement, le rond du Shuruk. Okay. Et le Vav du Shuruk, on avait dit, c'est pour Ima. Après ça, on avait encore dit que quoi? Que tous les 7 autres Nekudot qui restent, eux, ils sortent derrière Hatzipournaïm de Hak, des Raglaïm, à Kavana. 7, on avait bien compté, il en restait 7. Non. Si, on avait dit qu'il restait 7. Là, Tiferet, Goura, Chesed, Od Netzar. Non, d'accord, mais eux, ils reçoivent parce qu'il y a Da'at aussi. J'ai dit Da'at, Tiferet, pourquoi Chesed, Od Netzar. Comment tu as fait ton compte? Da'at, Chesed, Gvora, Tiferet, Od, Netzar, Od, Yesod. Ah, et puis je compte Yesod. Voilà, il y a déjà pourquoi pas. Qui est rentré qui est sorti de Yesod pour. Non, mais maintenant on parle de Yesod et Nekoudim, pas de Yesod de Hak là où il est venu se positionner. Maintenant tous les autres Nekoudim. Ils reçoivent les Orot. Tous les autres Orot, ils reçoivent, on avait dit, derrière Hatzipona Raglaim. Ah oui. Et il restait 7 Nekudot. Ah, j'ai compris. Da'at, Tiferet, Yesod, Gvora, voilà. Chesed, Netzar. Attends, comment tu comptes? Pourquoi j'ai dit à l'envers? Parce que moi je dis selon le vrai CD. D'accord, mais Da'at, Tiferet. Pourquoi Tiferet? Chesed Gvora. Tu comptes Tiferet avant Chesed Gvora? Parce que moi je commence Yesod. Alors, al pied à Emet, pas al pied à dessin. Da'at, Chesed Gvora, Tiferet, Netzar, Od Yesod et Malchut. Eux ils reçoivent. Tu as oublié. Netzar, d'accord, très bien. Et Malchut. Ok, pas mal. Ouais, Malchut. Non, Malchut aussi. Eux ils reçoivent derrière les Tzipona Raglaim. D'accord, mais c'est pas grave. Mais parce qu'en tout, on a 10 Raglaim. D'accord, 10 Tzipona Raglaim. Le 9e, c'est pour qui? Non, alors on a dit bien qu'il y a 10 Tzipona Raglaim et qu'il ne nous reste plus que 7 Nekudot. On a aussi les 2 Achoraim de Abba Veima Shenaflou. Tu rajoutes, ça fait 9. Plus l'Achoraim de Netzar Hodisot de Keter chez Nivgemu, ça fait encore 10. J'ai compris. Donc, très bien. Donc tout ça, c'est pour les. Alors on a 7. Voilà, alors bien qu'on a 7, ça alimente 10. Comment est-ce que 7 arrive à alimenter 10? Attends. Il nous reste 7 Nekudot. C'est ça qu'on avait dit. Le Keter de Nekoudim, il vient se positionner à partir de Tibour au Hak jusqu'à la fin du gouffre de Hak, et là-bas sort le Nikoud derrière à Tibour qui s'appelle Cholam. Et ce Nikoud de Cholam, c'est ça que va recevoir le Keter de Nekoudim. Après ça, de Yesod, de Hak, sort le Nikoud qui s'appelle le Aval de la Rouchaniout qui sort derrière le PA Yesod, il s'appelle Shuruk. On avait dit qu'un Shuruk, c'est le son ou, il se décompose en un Vav et un Nekouda à l'intérieur. La Nekouda, elle est pour Chochma qui est Abba, parce qu'il est plus Rachouva que la Hod Vav. La Hod Vav qui est moins Rachouva, ça c'est pour Ima. Après, il nous restait, on a dit qu'on a en tout 9 Nekudot. Donc là, on en a utilisé 2. Cholam pour Tibour et Shuruk pour Yesod. Ouais, donc on a déjà alimenté Keter de Nekoudim et Chochma Obina de Nekoudim. Il nous reste maintenant toutes les autres Nekudot. Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Eux, les 7 autres Nekudot, ça va sortir derrière la Asara, Tiporna, Raglaim de Hak. Et bien, Or Choser, ça va revenir vers les Sheva Melachim. Les 3 qui manquent, c'est quoi? Malchut. Il y a les Achoraim de. Il y a les Achoraim de Abba Veima, Shenaflou. Et les Achoraim, ça fait 2, non. Donc ça te fait 7 plus 2, ça te fait 9. Plus les Achoraim de Netzachot Yesod de Keter, qui a été Nivgam. Ça te fait la 10e Bechina.
qui sort derrière les Tziporin Keter, c'est Raglaim. pas d'Achoraim, c'était un Bgam d'Achoraim. Oui, mais on a dit que c'est. D'accord, c'était Gam Bachoraim de Netzach Od Yesod Shelo. L'autre, c'est l'Achoraim Mamash. Voilà, là c'est Achoraim chez Naflou, pas Nifgemu. C'est Bgam Bachoraim de Netzach Od Yesod de Keter. des Keter. Voilà. Bon, je peux dire Achoraim des Keter entre nous. Ouais, juste que Juste te souviens que c'est pas tout. Ok, Pas mais tout Netzach Od Yesod. Les Assarat Tziporaim, il y a un CD, le Rav va être mégalé. Quel Non. Tziporen, Kol Davar. Rien. Maintenant, la seule chose que les Mefarshim demandent, ils disent comment c'est possible qu'il nous reste que 7 Nekudot. En tout, on a 10 Nekudot, comme on les avait déjà énumérés. On en a utilisé 2, qui est Cholam, Tibour, et Shuruk, Yesod. Ok. Maintenant, il nous reste 7 Nekudot. Mais tu me dis que ces 7 Nekudot, il y a quelque chose d'intéressant. Ils sortent derrière Asara Tziporne Araglaim, et ils viennent alimenter Asara Bechinot. 7 Bechinot de Nekudim, de Dal jusqu'à Malchut. Encore 2 autres Bechinot d'Achoraim de Abba Veimash et Naflou, et l'Achoraim de Netzach Od Yesod. Il y en a 2 qui étaient Mourkarim de 2. Oui, mais comment 7 arrive à faire 10? Bah, parce qu'on a vu qu'il y en a un, c'était Cholam Patar, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, d'accord, mais ça fait pas 10. C'est un Patar avec 2 points. D'accord, mais en fin de compte, tu arrêtes à 7 Nekudat, tu n'as pas 10 Nekudat. Alors, il y a un Kerem Shlomo qui dit qu'on a un klal qu'on a à Sheva et Chalot. Ouais, bon, c'est quelque chose dans le Zohar qui s'appelle les Chalot, on utilise ça. On fait avant la tefila dans les Kavanot. Voilà, pas avant la tefila, même pendant la tefila. Tout au long de la tefila, il y a tout le temps des Chalot. Ouais, tout le temps, il y a des Chalot, ça marche dans les Chalot. Dans les Korbanot surtout. Dans la Korbanot, il y a, dans Yotzer, il y a, dans Zmirot, il y a, dans partout, il y a. Dans Kriyat Shema, encore il y a à la fin. Et là-bas, on voit que le dernier Echal, il s'appelle Kodesh Kadashim. Ouais. Alors là-bas, c'est Kodesh 1, Kadashim 2. C'est le dernier Echal, il en comporte 3. D'accord? 3 Bechinot. Un Echal qui en fait 3. Donc il dit le Kerem Shlomo, il dit c'est la même chose. La dernière Bechina des Nekudot, c'est en fait 7 qui en fait 10. Parce que la dernière, elle est triplée. C'est qui les dernières? L'Oder, il dit pas c'est laquelle. Ah bah, il dit c'est la dernière qu'il faut comprendre. Que Yesh Kazo Metsu de voir 7 en 10. De quelle manière? Comme la manière. Non, comme la manière qu'on connaît dans les Chalot. Ouais, comme la manière qu'on connaît dans les Chalot. Je peux comprendre dans les Chalot. Mais il dit pas c'est laquelle. Qu'il y en a un, l'Erteda Miou, Ah ouais. il fait 3. Non, D'accord. si tu me dis une Zvara, pourquoi Mishu Mesuyam? Bon, mais là c'est Bizvara. C'est Bizvara. Koussar Zvara. Ça se va. Regarde comment il dit ici le Kerem Shlomo. Le 1 il fait 3. Si en plus tu me dis pas c'est qui? C'est qu'il y en a un qui fait 3. Pourquoi? C'est-à-dire. Une seconde, juste où est-ce qu'il était ce Kerem Shlomo? N'allez pas dire que je l'ai inventé. Toi, petit smechou là, quand même. Non, il est sommaire. Juste que sache que c'est une question. Ouais, attends. Je sais pas si maintenant je vais le retrouver. Pourquoi ils n'ont pas fait dans le Tavlot, les Tarchichim, ils n'ont pas fait les Tarchimim, ils n'ont pas fait tout ce qu'on a fait nous là. Parce qu'on a fait plus qu'eux. Bon. Ah, merci là, c'était ici. Voilà, regarde comment il dit ici. Ça c'est dire ici à Shiva Melachin. Voilà, c'est maintenant. Tatam. Voilà, maintenant, c'est bientôt, ça doit bientôt arriver. Mamash, c'est dans les environs ici. Non, ils ont sauté tout ça, c'est dommage, je vais leur rajouter Tu vois. un dessin. Bon, Yesh Kazé, Kerem Shlomo qui dit ça. sûr. Ouais, j'espère pas qu'ils l'ont enlevé. Ouais, je pense qu'il y a des Très dessins. bizarre. Pourquoi est-ce que je ne le retrouve pas? Bon, merci la rabotaille. Prends ton temps. Voilà. 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 Il dit ici, Mash Mouva les Mala, Kimishiva, Nekudot, Atartonot, Yatou Mehem Asara Avalim. Comment c'est possible que 7 on fait 10? Ou Ka'en Shiva Echalot Shebeolam Abriya. Sha'echal Elyon ou Kolel Gimel Sfirot. Ve'echal Atarton Kolel Shne Sfirot. Donc Yesh Kazometziut. D'accord? C'est le Kriyam Shlomo qui dit ça. Maintenant, juste pour finir le Perek, c'est 2 Nekudot, 2 questions que le Rabbi va avoir. Il va les répondre et zéou, Zormi Mimzé. Après on égomère le Perek et Blineder, Perek Abba, maintenant ça va commencer vraiment le sujet, la Mita des Melachim. Jusqu'à maintenant on a vu plein de Remazim, on a vu des raisons pourquoi il y a eu cette Mita et toutes ces choses-là, mais on n'a même pas vu la Mita en tant que telle. Dans le Perek Revi'i, seulement on va commencer à parler de la Mita en tant que telle. Donc Boniré, quelle est la question? Donc on se rappelle bien que le Or Keyotse Derech HaYesod, c'est venu pour alimenter Chokma ou Bina. Finalement ce que tu devais Ouais, raconter la semaine dernière. Gam. Alors quoi, ça c'est foutu ou ça ne va pas? On va voir si on retrouve une occasion de le dire ou pas. Mais en tout cas, le Or Keyotse Derech HaYesod, ouais, ça va venir alimenter Chokma ou Bina. Donc le Rav Nagdama qui nous dit que Yesod, c'est toujours Neged Da'at. D'accord? Bah oui. Tu te rappelles d'après ton dessin, c'est correct. Oui. Da'at des Nekudim, il vient se mettre sur le Perek Rishon de Yesod de Hak. C'est correct d'après ton dessin? Très ça bien. va. Maintenant, Chokma ou Bina, eux, ils sont sur les 2 Prakim Rishonim de Netzach Ve'od de Hak. Oui. Maintenant, le Rav a une question. Il dit toujours je sais,
que Da'at, il est en bas par rapport à Chokhmah ou Bina. Tu as Chokhmah à droite, Bina à gauche et Da'at en bas. Nous. Oui, mais bon, ça Car- marche pas dans le dessin. on a Alors, vu. Kar ou Aseder. Chokhmah à droite, Bina à gauche et Da'at, normalement, il est Memutsa entre les deux. Normalement. Très bien. Demande le Rav, s'il en est ainsi, ça se trouve que le Yesod, il est en dessous de Chokhmah et de Bina. Bah oui. Et donc, ça veut dire que le Or qui sort du Yesod, comment est-ce qu'il revient vers Chokhmah ou Bina? Alors, Chokhmah ou Bina, ils sont au-dessus du Yesod. Oui. Donc, il dit c'est un problème. Comment il remonte en haut. Comment il remonte vers Chokhmah ou On Bina? n'aime pas les orodes qui remontent. Alors, en général, le Rod qui remonte, c'est toujours une Bechina de Din. Donc, par rapport au Asarati pour Raglayim, dire que le Aval qui va sortir de là-bas, il va remonter vers les Shiva Melachim, ça on comprend. Eux, c'est les Melachim qui sont morts, c'est les Melachim qui étaient Bechina de Din. Donc, c'est Matim Lahem qu'ils ont reçu ce qu'on appelle Or Choser, un Or qui était Bechina Shel Din. Mais Chokhmah ou Bina, au contraire, ils ont une bonne achana, ils ont reçu au moins la Yara de Or Ozen. Donc, ils ne sont pas censés recevoir un Or qui est Choser, qui revient. On a juste repris la dernière question qu'on avait vue la semaine dernière. D'après la Gdama du Rav, toujours Da'at, pour l'instant, est en dessous de Chokhmah ou Bina. Et Da'at correspond toujours au Yesod. On avait dit, le Or qui sort derrière le Tibour, il vient alimenter Keter de Nekudim, qui est juste en face de lui. Le Or qui sort derrière le Yesod de Hak, il vient alimenter Chokhmah ou Bina. Rabbeinu Hari demande, il dit, le Yesod, c'est toujours Bechinat Da'at. Ouais, Karazé, Mevoar, Alpi Kama Drushim, que toujours Yesod, c'est par rapport au Da'at. Comme on voit très bien dans le dessin, que Da'at des Nekudim, il vient se positionner sur le premier Pérec de Yesod de Hak. Donc c'est convenable. Le Rav a une deuxième Agdama qu'en règle générale, Da'at est toujours plus bas que Chokhmah ou Bina. T'as Chokhmah qui est à bas à droite, Bina à gauche et Da'at qui est la réunion des deux plus bas que eux deux. Donc il dit comment c'est possible que Chokhmah ou Bina ils reçoivent le Or du Yesod? Mais le Yesod correspond au Da'at et le Da'at est censé être en bas de Abba Veima. Alors comment le Or qui va sortir du Yesod il va remonter vers Abba Veima? Donc ça peut exister Kazo Bechina, de ce qu'on appelle un Or Choser. Voilà, exactement. Ou alors je lui dis maintenant les Asarat Siporna Raglaim, qui eux vont venir alimenter les Sheva Melachim depuis Da'at jusqu'à Malchut. Eux aussi, ils sortent même de la plus basse Bechina de Hak, de ces Asarat Siporna Raglaim, et ils remontent pour alimenter les Orod de Nekudim. C'est vrai, mais d'après le Klal qui nous dit que Or Yachar, c'est un Or de Rahamim, et Or Choser, c'est toujours une Bechina de Din. Donc les Sheva Melachim, qui vont être Nishbarim, et qui comportaient en eux beaucoup de dinim, Matim Lahem qui reçoivent un Or Choser. Mais au contraire, Abba Veima qui eux n'ont pas été Nishbarim, qui ont reçu une bonne achana. Ils ont reçu de la Ehara de Or Haozen. L'Omatim Lomar qui vont recevoir un Or Choser. Alors si c'est un Or Yachar, il y a un problème géographique. Comment c'est possible qu'ils reçoivent ce Or Yachar? C'est la Sheila. Veine Yesh Bazé Makom Sheila. Vous l'avez, c'est en page Tadikhe. Si c'est Yachar, c'est bien. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit Choser. On voudrait que le Or. Si c'est Yachar, disons que si Chokhmah ou Bina ils sont plus bas que l'orifice duquel ils vont recevoir, c'est bien. Le Or va couler, ils vont le recevoir Beyosher. Mais si jamais ils sont plus hauts que l'orifice duquel ils reçoivent le Or, donc le Or va devoir remonter vers eux. Ça s'appelle Or Choser. Or Choser, c'est toujours une Bechina de Din. Or Chokhmah ou Bina ne sont pas censés recevoir un Or de Din. Donc, Kilouch Moli demande, Inachnemi, ouais, t'as qu'à dire qu'ils reçoivent le Or Choser. Yesh Kazou Moussak Bakabala qu'on reçoit un Or qui remonte. La réponse c'est que c'est pas Matim Lahem. D'accord? Donc, Bina, c'est une Bechina, il est maître de Din, on va dire. Ouais, Bina, Dinim, Mita'arimina. Ouais, c'est vrai que c'est marqué comme ça, que les Dinim commencent à partir de Ima. Ouais, Mita'arim, c'est seulement que nous, Kulo Rahamim, c'est Gar, ce qu'on appelle Gimel Rishonot. Simplement un Remes Balma, l'autre qui est Matim, l'Omar que tu reçois de plein fouet un Or Choser. Les Shiva Tartonot, ça bémet, c'est surtout ici dans le Olam des Melachim, Olam des Nekudim qu'on est en train de parler, c'est Bechina Din. Donc eux, Matim Lahem. Les Shiva Melachim, parce que eux, ils n'avaient pas reçu de Or Haozen. Et Be'alma, dans n'importe quel autre Olam que tu parleras, Zayin Tartonot, ça commence à être horaire les Bechinot de Achiza de Dinim. Mais les Gimel Rishonot, qui comportent Keter, Chokhmah ou Bina, en Dinim Shama. Pourquoi est-ce que l'intensité du Or et le niveau parce qu'on sont plus bas, donc Magal et Chayoter et Din. Parce qu'on admet qu'il y a une dégression dans la Echout du Or. Keter, c'est le plus Ne'elam, le plus qui a un Or le plus Takif. Après, ça descend. Chokhmah, c'est déjà moins, Bina, c'est déjà moins. Comme on va voir dans le Pérec d'Alet. On va voir que Keter, par exemple, est tellement fort dans la Echout de son Or qu'il est collé en lui toutes les autres Orotes. Tu veux dire qu'il y a une Prina que le Or il se décompose dans du haut de sa Echout en tant que Rachamim et Din? Oui. Nachon. Que le plus Gavoa c'est le plus Rachamim, que le plus bas c'est le plus Din? Nachon. On voit sur la Malchut, chez Aléa Neymar, donc la Malchut qui est la plus basse, Raglea Yordot Mavet. Ouais, Yordot Mavet, ça veut dire qu'elle rentre qui ma'at kaviachol dans les Bechinot du Kali. Ouais, les Chitzonim. Et plus tu te trouves bas dans la carte, on va dire,
plus tu es en prise aux forces du mal. Selon les grandes. Comment? Selon les grandes. Tu veux dire J'ai mal, pas le dit. mal. Là, tu dis encore de nouveau ça. Alors voilà, le mal, Tu parles de din quand même. mais tout ça, ça vient en réalité dans la Kabbalah, tu verras que le din et tout le olamot du mal, ça revient beaucoup au même. Que Le din, c'est pas forcément mal. Nachon, nachon, mais on va voir, il y a un pérec où le Rav parle de ça fourrages. Ouais, les brinotes de din et les brinotes de mal et toutes ces choses-là. Ça concerne mamash l'olam qu'on est en train de voir maintenant. D'accord. Il y a le din aussi. Nachon. On va voir, ça concerne tout l'olam qu'on parle de maintenant. Il va y avoir un moment où le Rav va dire que la Jvira des Melachim était voulue. Pourquoi? Pour créer la Bechina de din. Et tu vois que cette création de Bechina de din a été possible quand on a cassé, quand on a été chauvé les Sheva Tachnonot d'Afka. C'est là-bas où se trouvait Tokef Adin. Les trois premières, ils sont Rahamim. Donc eux, ils n'avaient pas vraiment besoin de subir une Jvira pour libérer de eux ce din. D'accord? En fait, le din et la Rahamim étaient englobés ensemble et il fallait séparer le din de la Rahamim. D'accord? Donc c'est ça qui est appelé la Jvira de ces Melachim-là. Sur Roser, on a peut-être la Jvira déjà. Non, on n'a même pas encore vu la Jvira. Mais simplement, puisque nous, on connaît Kaviachol la fin du Sipour, on sait que Chokhmah ou Bina, ils ne sont pas Nishbarim. Mais Be'alma, même sans parler de Olam Enekudim, Be'alma, Chokhmah ou Bina, c'est des Bechinat qui sont Kulo Rahamim. C'est ce qu'on appelle Gar, Gimel Rishonot. Chez Ba'em Lechaora, En Bechina Shel Din. D'accord? Donc l'Omatim, l'Omar, qui vont recevoir le Or Choser du Yesod. Parce que celui qui est lui-même Din, je comprends, il reçoit un Or Choser, mais celui qui est Rahamim, l'Omatim, Oh, Roser, c'est din. Or Choser, pourquoi c'est Din? Parce qu'il faut, comment dire, il faut le refaire revenir. Ça veut dire, Minastam, de son état naturel, il n'était pas censé venir vers toi. Il faut le rappeler à revenir vers toi. Pourquoi c'est Jin, Adèle? Hein? Tout ce qui est rappelé, c'est Jin. Ça veut dire, c'est-à-dire, tu le reçois, mais Kaviachol, l'Omagialecha Yeshir. Tu comprends? Il faut le refaire revenir. Si c'était Magialecha Yeshir, ça aurait dû être en face de toi. Comme par exemple le or qui sort du Tibour. Il est béhémet pour le Keter. En quoi le Jin, c'est Mesamen Azé? Ça veut dire que, encore une fois, c'est un or. Donc ça veut dire que c'est une Bechina positive que je reçois. Néoubé, tu m'affrines dans la Bechina positive. C'est comme si je dis il y a Rachamim chez Barachamim et Din chez Barachamim. Au contraire, le Jin, c'est Macha Amour la Galecha. La Rachamim, Lo Amour la Galecha, Bechol Zot Notnim Lecha. C'est D'accord. un kafour, la Zvara. Pourquoi? Si tu as Batar Zvara, le Jin, c'est Bidiouk Macha Magalecha, Khatata. Bon, alors, Nagid Chesed. Nagid Chesed. Al Tagid Rachamim. Tagid Chesed. Chesed, c'est celui qui doit recevoir. Ouais, il y a Din chez Chesed, il y a Chesed chez Chesed. Non, mais le Jin, c'est toujours lui. C'est le Jin, c'est le Yachar. Jin, c'est Macha Amour la Galecha. Le Afour, le Or Choser, j'aurais l'Afour. Le Or Choser, c'est. Non, Magialecha en tant que Onesh. Ici, on parle pas en tant que Onesh. Toi, tu vois le Din en tant que Onesh. Non, c'est ça qu'il a demandé. On prend un Or Choser et les Mesamel le Din. Alors, je te Je veux dis. dire parce que Loya Magialo. Nachon, Mashou Kazé. Le Din, Non. Magialo. Mais c'est où? Mais La Rachamim, ou le Chesed, ou Magialo. ici, je pas, Manilo, mais d'abord à la din bebechina onesh. Toi, tu parles du din bebechina shel onesh. Anistam lokach et moussak shel din be'erech shlili par rapport à Rahamim. Mais pas din betorat onesh. Chez où? C'est simplement un RR yoter shlili que Rahamim, mais c'est pas din betorat onesh. Le Din, c'est Yoter le Yachar. Mais c'est l'air. Azov Onesh. Mais c'est l'air. C'est Machamour Lagia, c'est le Massoul normal. Mais par rapport Le à din, Chesed. c'est normal. Et quel est son RR par rapport à Chesed? Ben, Chesed, c'est un Chesed, Massoul c'était pas mon de la Galecha, Chesed? Quoi? Chesed, c'était pas mon la Galecha? Il est moins Yachar que Din. Ezer Chatarote. En tout cas, le Chesed, c'est sûr qu'il est moins Yachar que Din. Din, c'est un Masloul. Chesed, on est déjà Chorek Tzat mi Masloul. T'as Chok Kama Chatarote et Tzat ou Arbe. Le Masloul, il reste Charou Tzat. Elle y va d'être Mekabel comme Choser. C'est juste si jamais tu veux répondre à Pessah. Mishum J'ai Zvara. pas compris à 100%, mais Je j'entends. dis que la Zvara, elle est Acheret. J'entends. Pessah, qu'est-ce que tu penses? J'ai pas posé la question dans ton bon à toi. Non, je demandais juste. Non, mais t'as demandé en quoi le Choser est bien Din. Qu'est-ce que j'ai demandé? Oui, que t'as eu ta réponse. Non, mais j'ai pas demandé la même question que toi. Ah, c'était quoi alors qu'elle demandé Pessah? Ça, voilà, chat. Ouais, soit. Chat. طب اوكي il faut vérifier alors pourquoi est-ce que le Choser il est bechina shel din. אבל car זו תורת העולה. Ouais, que toujours Or Choser il est bechina shel din. D'accord? D'accord. Maintenant, donc voilà, donc זה השאלה, והנה, יש בזה מקום שאלה והיא, כי הנה לעולם היסוד בחינת הדעת. Donc on commence par dire que toujours le יסוד il fait référence au דעת. כי הרי מצינו שיסוד של אימה הוא דעת דזה. d'accord? מצינו את זה בדרושים של חזרת העמידה. יש כזו מושג. Mais ici, on peut le voir de manière plus simple, comme nous on l'a vu dans notre Perek, Vechen ha-yesod shel zeh Adam Kadmon, ou Da'at shel ha-Nekudim. Le Da'at des Nekudim vient se mettre sur le premier Perek de Yesod d'Adam Kadmon, donc effectivement la Kabbalah est convenable. Yesod correspond à Da'at. Ve'imken, alors là il y a une akdama sous-entendue, c'est qu'en général toujours Da'at, il est en dessous de Chokhmah ou Bina.
D'accord? Donc là, le Rav insinue la Sheila sans vraiment dire la deuxième articulation. Et pas directement à la question. Vimken, yonkim abba veima, me'aval hayotse, me'yesod adam kadam mon aniskar. Vu que les yesod correspondent au date et que le date est censé être, ça je ne l'ai pas vraiment dit, je l'ai insinué en dessous de Chochma ou Bina, il ça que le or qui sort du yesod est plus bas que abba veima. Donc comment abba veima arrive-t-il à être yonkim de ce or hayotse mina yesod? On arrive à date. Par l'autre, il est différé de Yesod. Non, parce qu'on a dit mes fourrages. Non, on a dit mes fourrages que le or qui est aussi du yesod, il est que pour Chochma ou Bina. Yesod Deak. Oui, on parle que de ça ici. Et si tu veux insinuer absolument date, ça peut être aussi Yesod des Koudim. Il a dit après. Non, pourquoi? Ah, d'accord, ouais, non. On aurait pu dire les autres. Mais les autres, c'est encore Kilou, c'est haute kol sheken que Tiferet et Yesod, c'est encore plus bien que Chochma ou Bina. Mais même si je prends la Bechina la plus haute, elle est censée être en dessous. Même date des Koudim. Et après, il va dire une réponse qui va être matima que la date. C'est pour ça depuis le début qu'il a demandé que sur date. Batchouva, il y a un grand chidouche. כי לעולם בחינת היסוד הוא גבוה למעלה מתחן פרקין עילאין דנצח עוד כנראה בחוש הרעות. le yesod stam, ou mi hazé eloha. Que ce soit chez n'importe qui au monde, ouais, le yesod est toujours plus haut que la plus haute partie de ses jambes. Ouais, d'accord? Ça veut dire que le yesod, il est à quoi? À la fin du Beten, à la fin de Tiferet. Donc il sera toujours plus haut que Netzar Veod. Donc comment est-ce que le Rab il est en train de répondre? Imken mouchach ou שיהיה דעת גבוה למעלה מחוכמה ובינה, un grand chidouche. On avait répondu ça déjà. Non, le Rav il n'est pas chosé de l'Agdama qu'il a dit que Yesod c'est toujours par rapport à Da'at. Il dit Macha Marti que ici Da'at de Nekudim il vient se mettre sur Yesod de Hak, Ze'emet. Macha Be'alma Dafka, Da'at il est toujours en dessous de Chochma ou Bina, c'est Neymar Be'alma. אבל כאן, בסוגיה של אדם קדמון ועולם הנקודים, צריך לקבל כזה חידוש, que le Da'at il est au-dessus de Chochma ou Bina. Puisque le Da'at c'est Yesod. Et Yesod, il Bessarin Hazeloha. Oui, que le Yesod, il est au-dessus de Chochma ou Bina, il est au-dessus de la plus haute partie de Netzar et de Hod. Parce qu'on a dit que Chochma ou Bina de Nekudim, ils viennent sur les deux premiers prakim elyonim de Netzar Hod de Hak. Tu as ici Netzar de Hak, Hod de Hak. Tu as Chochma qui vient sur le Perek Rishon de Netzar et Bina qui vient sur le Perek Rishon de Hod. Dans la question, Da'at était censé être plus bas. D'accord? Si c'est ainsi, comment est-ce que le Or repart vers E2? La réponse est que Inachinami, le Yesod est plus haut. Ah, ça fait un problème que Da'at va sortir plus haut. Inachinami, pour Basuga Azot, Da'at va être au-dessus de Chochma ou Bina. C'est l'Albacha. Ouais, c'est l'Albacha de Nekudim sur Hak. Ici, Dafka, on trouve qu'Azo Bechena que Da'at est au-dessus de Chochma ou Bina. Aval Inachinami, que Besuga Tacherot, on trouvera toujours que Da'at il est en dessous. Donc moi je croyais que c'était toujours le même erreur, que toujours Da'at il était en dessous de Chochma ou Bina. Et donc il y a Tali attaché là. Si Da'at il est plus bas, comment est-ce qu'il alimente le Yesod qui équivaut au Da'at Chochma ou Bina? Réponse Be'alma Zekacha, que le Da'at, aval ici c'est le Kacha. Shia Da'at Mouchar, Shia Da'at Gavoa Lema'ala Me Chochma ou Bina. Vechen Aya Inyan Kad. Ici ça se passe comme ça, que Da'at il est au-dessus d'Inachinami de Chochma ou Bina. Mais Inachinami, dans d'autres endroits, on ne trouvera pas comme ça. Alors là c'est un petit peu dur à comprendre, parce que le Rav fait appel à des connaissances que Bichlal, on n'a pas. Il y a deux sous-guyotes de Al-Basha. Il y a l'Al-Basha Regila et il y a une Al-Basha qui s'appelle Netinat Amochin. Là, le Rav, il rentre dans la sous-guya qui s'appelle Netinat Amochin. C'est assez complexe. Quand Ima Ila'a donne les Mochin à Za, c'est un peu difficile à comprendre. En tout cas, là-bas, on trouvera que c'est ce que j'ai appelé la sous-guya de Alma. Là-bas, dans cette dite sous-guya qui s'appelle Netinat Amochin, depuis Ima jusqu'à Za, on trouvera que le Da'at de Ima est plus bas que Chochma ou Bina. Kilou, le RR qu'on a utilisé pour demander la Sheila, Arebe Alma, Da'at il est plus bas, mais la Kharav Zehemet. Le Khazar Timisé, Rakan Zelo Nimsakacha, Aval, Sham, Beza et Noken. Alors, et des Sougiat, Beza, il est parti chercher une Sougia assez complexe. Les filles, chez Keshabina, Nechneset Bo, la tête le Mochin, Iné. C'est la Sougia chez Netinat Mochin. Comment on arrive à ça? Je sais pas comment. Il dit, ne crois pas que j'étais Choser Bi, Nicole Bakol, que toujours je pensais au début dans ma question que le Da'at il était en dessous de Chochma ou Bina. Il te dit, il est co-ici dans la. Alors il te dit, Aval, c'est ça qu'il te dit. Aval, dans un autre endroit, Aval Sham, Beza, une autre Souga les Gamré. Il a pris ça, il a pris tous les autres endroits. Ouais, ça aurait pu être aussi les autres endroits. Aval Sham, Beza et Noken. Les filles, alors c'est un peu complexe. Chez Kesha Bina, Nechneset Bo, la tête le Mochin. En matière de Kabbalah, il y a quelque chose. Bon, vous savez quoi? Ici, ça peut être un pétard intéressant pour justement ramener ce qu'on avait vu ce que je voulais vous parler la dernière fois, et on a un petit peu de temps. En matière de Kabbalah, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que quand un partsouf naît, il n'est pas chalem. Alors, il faut aller doucement
et dire les choses vraies depuis le début. Ouais, on va mélanger un peu de Rachash, Bezrat Hashem, et faire quelque chose de joli. C'est une souga que Béhémet, elle sert énormément. Et il n'y a pas un endroit où elle est mauvais au red, Kol Turka, Meatralata, Adsofa. Ouais, il faut la glaner et tirer les mots et comprendre les mots, etc. etc. Donc ça vraiment, c'est quelque chose de pas mal. C'est quelque chose de pas mal. Et ça va nous aider à comprendre les fameux, c'est ça que je voulais vous parler la dernière fois, la Horaïm de Netzach Od Yesod de Keter qui ont été Nishbarim. Le Rav a dit Otam, Nifgamim, pardon, Otam Shayu Besad Mochin. Ça rejoint cette souga de Besad Mochin. En matière de Kabbalah, quand un partsouf naît, il est né, donc on est d'accord que par exemple, Keter, on va dire, engendre Abba Veima. Keter qui est appelé Harir, le grand-père, ouais, il engendre Abba Veima. Abba Veima qui sont Kishmam, Kachem, les parents par rapport à qui? Par rapport à Zat, par rapport aux Zayin Tartonim. On appellera Bina, la sphère Bina, Em Albanim. Comme on l'a déjà vu que Bina, c'est le He Rishon de Shem Havaya, que dans ce He Rishon, le Regel Smali, c'est un Vav. Pour faire référence que la Bina a en Ibour en elle les Vav Ktavot qu'elle est censée leur donner naissance. D'accord? On verra qu'il y a une relation très forte entre les Vav Ktavot et Ima, Behemet. Dans un matzav de Metsuka, si je peux appeler ça comme ça, on verra que les Banim vont vouloir repartir vers leur mère. C'est toujours un matzav Metsuka quand on revient à son matzav de Mikara. Le matzav de Mikara est toujours Metsukan. Même les Dinim, les Shorsham, ils sont Memutakim. C'est la Ishtel Shelut qui fait qu'ils deviennent Raim Bet Kifim. Quand on cherche à faire des mitukim dans les dinim, on rappelle les dinim à leur shoresh ha'elyon. C'est le sot du shofar. Ouais, en réalité, les troaot, ouais, c'est un moussag de shever. Ouais, ça ne laisse pas passer le kol, beofen chalak. C'est un matzav qui est mouré sur le piroud, ouais, saccadé comme ça. On encadre les troaot de tkiot. Ça veut dire un kol pachout, yachar, halak. Ouais, on dit otam adinim akashim, kan sou dinim kashim. Soit de piroud, ouais, quelque chose qui ne laisse pas passer le col. Ouais. C'est ce qui s'appelle Ala Elohim Bitroa. Ouais. Shem Elohim, Shuberinat Din, ouais, Bitroa. C'est d'abord dans la Troa, dans le son saccadé. Mais quand je rappelle ce Shem Elohim, un Shem de Rahamim, un Shem de Havaya, qui est Tkia, un Din. D'accord? Donc, toujours le moussag Din, il a affaire à la Ishtel Shelut. Le Mekor est toujours bon. D'accord. Donc on voit que quand les Zayin Tartonot dans les Prakim Abbaïm, ils sont même Tsuka, ils veulent repasser vers leur mère, les Seder. Donc c'est pour ça qu'on appelle Abba Veima parce qu'ils ont engendré les Zayin Tartonot. Maintenant, parlons justement de ce partout qu'ils appellent Za. Za, quand il a été engendré, il n'est pas, on va dire encore, Shalem. Il n'est pas Shalem. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, il faut un peu s'accrocher. Za, partout Za, on peut le voir en tant que partout Za. Maintenant, c'est comme si je vois quelqu'un, ouais, je peux dire, voilà, c'est l'individu, il s'appelle Reuven. C'est ça? Il s'appelle Reuven. Maintenant, je peux décomposer Reuven. C'est Zat juste? Ouais, Za, c'est Zayin Tartonot, d'accord. Oui. Maintenant, quand je dis je vois Reuven, je peux dire je vois Reuven, et puis je peux décomposer Reuven de manière plus précise. Je peux dire, il y a la peau de Reuven, plus Pnimi, il y a le bassar de Reuven, plus Pnimi, il y a Atzamot Vegidim de Reuven, encore plus Pnimi, il y a Moar Sheba Atzamot, ouais, la moelle épinière de Reuven, etc., etc. Je peux découper le personnage Reuven en plusieurs Rovadim, Pnimi malgabé Pnimi. Dans un partout qui s'appelle Za, en réalité ce partout qui s'appelle Za, il comprend Be'ovi, Hamisha Partoufim. Ça veut dire que c'est comme une arkava de 5 partoufim. 5 épaisseurs. 5 épaisseurs, qui sont malbishim, achad, alashniya. La plus ritsona et la moins chachouva, on va dire, la plus pnimite et la plus chachouva. Quels sont ces 5 bechinot be'ovi qui constituent le partout Za? Je dis Za, mais c'est émettre dans tous les partoufim. D'accord? Quelles sont ces 5 épaisseurs qui constituent le partout Za? La première épaisseur s'appelle Nai, Netzach Od Yesod. Alors ne voyez pas ça en tant que sphira, ouais, Netzach Od Yesod, comme on a l'habitude de les découper. C'est le nom du premier rovad. C'est comme si je te dis la peau. La peau, c'est un rovad shalem que j'ai les atzmo. Ouais, la peau d'un ben adam, ça va mirocho à kafraglav. D'accord? Ça l'enveloppe complètement. C'est un premier rovad. Ce rovad-là, il a un nom, il s'appelle Nai. Le deuxième rovad plus pnimi, il s'appelle Hagat. D'accord? Ça, c'est un rovad encore plus pnimi. Le troisième rovad s'appelle Bina. Le quatrième rovad s'appelle Chochma. Le cinquième rovad s'appelle Keter, le plus pnimi. Donc, et Véomer que Achi pnimi chez Bakulam, Yeshli Keter. Allah vient les albish, un autre partout Shalem, qui vient être malbish Keter, Mirocho Atsof Raglav, qui s'appelle Chochma. Allah 23e qui s'appelle Bina. Allah 24e qui s'appelle Hagat.
Et elle a un Au cinquième milieu, il y qui a quoi? s'appelle Naï. Il y a Keter. Pourquoi? Oui, exactement. Le plus Il y a rien au pnimi, milieu. non, le plus pnimi mikulam, c'est Keter. Après, ça reprend. Tu es au milieu, Keter, ça passe Chorma qui fait. Voilà, exactement. Le plus pnimi, c'est Keter. Sur lui vient Malbish Chochma, sur lui vient Malbish Bina, sur lui, Chagat, c'est le- Chamisha Partsoufim Berovi. Ok, très bien. D'accord? Et ça, c'est Chamisha Partsoufim Berovi. Ça constitue Partsouf Za. Maintenant, pour faire un peu plus compliqué, parce que ça aurait été trop simple de s'arrêter là, chaque Partsouf, là on le fait simple encore, hein, c'est pas vraiment comme ça à 100%. On mais n'a pas peur, on n'a pas peur. maintenant, chaque Partsouf Berovi, il constitue Behoraire 10 sphirotes. C'est-à-dire, si je prends Partsouf Keter, qui est le plus pnimi mikulam, il a 10 sphirotes Behoraire. Lui, il a un Behoraire, c'est quoi? Il est Partsouf. rond, il est carré, Lui, il a quoi. un Partsouf, c'est comme si je dis maintenant, les os de cet homme-là, ouais, c'est un Shelet Shalem, c'est une Komash Lema, ces os. Il a depuis son Goulgolta jusqu'à ses pieds. Maintenant, je peux les décomposer Behoraire, ce Partsouf de Rovi. Je peux dire, sa tête, ça s'appelle Keter de Horaire, des os. Ouais. Son Moar Yemin, son Moar Small, etc., lui redécomposer 10 sphirotes Behoraire. On est bon? Oui. Donc en réalité, là on en est à une chalouka de 50 sphirotes. Bah oui. Nous avons 5 partsoufim. Chaque partsouf comprend au moins, en réalité beaucoup plus, mais au moins 10 sphirotes Behoraire. D'accord? Bon. Maintenant, le clal est le suivant. Que Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Mishechet Yemei Bereshit, il a dit, moi, je m'occupe des 2 partsoufim à Achir Hitzonim. Et Veomer, que Et Naï Chagat. et Chagat sont Gvar Metukanim à l'idée à Borid Barach. D'accord? Ils sont Metukanim. Akadosh Baruch Hu les a été Metaken, Atumam, Emlo Tzrichim et Maaseh Atartonim. C'est ce qu'on appelle Vak Metukan Mishechet Yemei Bereshit. Vak qui sont Netzach Od Yesod, le partsouf de Ovi qui s'appelle Netzach Od Yesod. Et le deuxième partsouf de Ovi qui s'appelle Chesed, Gvura, Tiferet. D'accord? Donc je suis bien à 6. Vak Metukan à l'idée à Maatsim, Mishechet Yemei Bereshit. אין לנו שום הישג dans ces 2 partsoufim là. לא על ידי התורה שלנו, לא על ידי התפילות שלנו, לא על ידי... Bon, c'est pas les vagues de Nekodim, quoi, parce qu'ils ont oui du travail à faire. Voilà, la date. Donc, ouais, on parle de la mode déjà, Comme Metuka, des vagues voilà, normales, quoi. de Olam Atzilut. D'accord? Donc maintenant, ce qui nous reste à être Metaken, c'est 3 partsoufim. Bina, Chorma et Keter. Alors qu'est-ce qu'on appelle en termes de Kabbalah les Taken partsouf? Comment on est Metaken? תמיד תראה בלשון של הקבלה, בלשון של הסידור לתקן. איך מתקנים? Comment on fait? Comment on fait un tikkun? Qu'est-ce que ça s'appelle faire un tikkun en matière de Kabbalah? Tikkun en matière de Kabbalah, pour celui qui veut écouter, ouais, ça s'appelle l'achnis mochin betoch apartouf. Apartouf chaser mochin. Je m'explique. Le 3e partouf qui s'appelle Bina, le 4e qui s'appelle Chochma, le 5e Achipnimi qui s'appelle Keter, ils sont là, ils sont présents, mais ils sont chaserim mochin. לתקן פרצוף, זאת אומרת להמשיך לפרצופים הללו מוחים. Maintenant, comme vous le savez très bien, C'est une partie des 10. Une partie des 10 trucs qu'on a, tu nous as dit. משהו כזה. Maintenant, dans les mochim, on doit être mafrin 2 sortes de mochim. Non, pas les arzir, les amshir. Rentrer à l'intérieur de ces 3 rouavadim là, une bechina rouchani qui s'appelle mochim. Ça veut dire qu'une rouchaniyut mesuyemet, שהיא לא נמצאת כאן מאליה, היא צריכה אותך. היא צריכה את העבודה שלך, ודווקא אתה. אין אף אחד בעולם qui peut faire le travail que toi tu es censé faire. Donc quand tu fais ta tefila le matin, alors tu es mamshir des mochim dans ces partsoufim là. Comment? À l'idée plein de manières. Quand tu fais une bracha sur un kos de thé, si on voit dans le Sidour Arachach comment il présente une bracha, il dit voilà, il manquait au partsouf des mochim, à l'idée ta bracha, tamshich lahem. Tu mets une mezouza à une porte, tu es Moshe de Mochim. Tu fais Tfilat Shacharit, tu es Moshe de Mochim. Tu crées Shema Lamita. Le terme il n'y a pas de relation plus causalité. C'est-à-dire pas plus de relation. Qu'est-ce qui va pas? Je ne comprends pas comment je suis marqué des mochines quand je suis bracha. Ah, tu dis quel rapport il y a entre la bracha et les mochim? C'est tout un truc. C'est comme si je dis tu veux dans quel Agbala. Alors c'est vrai que il y a des agbalot. Chaque chose n'est pas métaken au même endroit. Chaque situation ne fait pas la même chose. Tu as raison, il y a mitzvot maasiyot, il y a mitzvot shebadibour, mais après il faut rentrer dans des rovadim encore plus pnimim, parce que même les mochim, il faut encore une fois les redécouper. Il y a des mochim chitzonim, il y a des mochim pnimim. Dans chitzon, il y a pnimi des chitzon et chitzon des chitzon. Par exemple, une mitzvah shebadibour, ouais, comme l'imoud Torah ou tfila, ouais. Elle est même chère un souk de mochim qui correspond à sa prina elle. Elle, c'est pas maassi, étudier la Torah. Kelou, c'est balidé maassi. Mais le limoud que chez les Hatzmo, c'est pas gvilut mezouza. D'accord? Donc ça va être mosher, une bechina de mochim qui va s'appeler pnimiut des pnimiut. D'accord?
Maintenant, pardon, ça va être Mosher, une Bechinat Mochin qui, claliquement parlant, s'appelle Pnimiyut. Maintenant, dans cette Bechinat Mochin clalique qui s'appelle Pnimiyut, tu auras deux Rovadim. Tu auras Chitzoniyut Sheba Pnimiyut et Pnimiyut Sheba Pnimiyut. Maintenant, même Chitzoniyut Sheba Pnimiyut, ça sera encore une mitzvah chez Bedibour. Parce qu'on est dans la grande mishpacha du Dibour, de Pnimiyut. D'accord? Maintenant, Talit Katan, regardez, un bon exemple. Talit Katan, Talit Gadol, Nifla. Omer Arav, Aïe Mishou Yachol Esbir. Pourquoi est-ce qu'un Talit Katan il doit se mettre à l'intérieur, un Talit Gadol il doit se mettre à l'extérieur? Moi j'ai envie de mettre mon Talit Gadol à l'intérieur et mon Talit Katan à l'extérieur. Quelqu'un m'empêche? Tasbir. Lama. Omer Arav, mais pas shoot. Talit Gadol. Alors déjà, on est d'accord que Talitot, c'est une mitzvah chez Bemaasé, c'est pas un Dibour. On peut faire une bracha. Après, on a un klal que toujours, bien que la bracha, c'est une bechina de Dibour, elle est nimshechet, achar la mitzvah. Si tu fais une mitzvah chez Badibour, alors la bracha, elle est mishtayechet au Dibour, kriyat ha-megillah. On est d'accord que c'est une mitzvah chez Badibour. La bracha de kriyat ha-megillah, c'est aussi choser sur un tikkun de Dibour. Maintenant, talit, on est d'accord que ça, c'est un maasé mitzvah. Talit, les tlabesh, les tatef, une talit. Alors, d'un côté, tu as une bechina qui est maasit. Le etzem du itouf ou de l'albacha, du titit, maïma bracha, du talit. Allez, ça c'est une bechina dibourite. Aklal ouch, dibour nimshach achar maaseh mitzvah. Et yot que les gabé, le talit, le maaseh mitzvah, il est dans la chitzoniyut. Ouais, il est dans le maaseh, la bracha qui va avec le talit, et aussi metakenet dans la chitzoniyut. Alors voilà, le talit gadol dafka. Alors, mère arabe, on est d'accord maintenant que talit, ouais, la mishpacha de talit, c'est une mitzvah chez Bemaaseh, donc c'est metaken bachitzoniyut. Que la chitzoniyut elle-même, elle comprend, elle, deux bechinot. Pnimiyut sheba chitzoniyut, vechitzoniyut sheba chitzoniyut. Omer Harav, talit gadol metaken bachitzoniyut sheba chitzoniyut. לכן הוא צריך דווקא להיות לבוש מעל גבי הבגדים של הבן אדם, כי הוא מתקן בחיצוניות. אם אתה מכניס אותו תוך הבגדים, אתה מהפך את הסדר שלו. מה שאין כן הטלית קטן מתקן בפנימיות שבחיצוניות. לכן אתה צריך דווקא להכניס אותו. Et où le magar des mochines? Alors, on est parti un peu loin. Ouais. Donc, tout ça, c'est pour dire que Pesach a raison, il dit quel rapport entre le maaseh des mitzvot et les mochin? Quelle agbala il y a entre les deux? L'agbala, elle est que les filles, le souk de mitzvah que tu fais, à ta mon cher souk domé dans les mochin. Si ce n'est qu'il faut commencer à rentrer dans un pirout qui est assez difficile. D'accord? Pour arriver à bien voir l'agbala. Alors voilà, tu es. Alors, il faut admettre que tu es mon cher un souk de mochin de ce genre-là. Ouais, si on admet qu'il y a deux. Tu les mettre à l'intérieur alors? Non, ça, bon, ça, il faudrait voir. Ah, c'est pour ça que les Kabbalah on les met à l'intérieur? Ouais, c'est sûr. D'accord? Donc, maintenant, nous, on doit s'occuper que de comment dire. Non, le beged à l'intérieur. Les fils. Non, les fils, non, parce que c'est possible que c'est que le beged qui met sur le tikkun de la chitzoniyut, de la pnimiyut, je sais pas chitzoniyut. Les fils, c'est autre chose. C'est compliqué. Attends. Donc maintenant, revenons à notre Alors, sugia. regardez, Donc, restons, on est d'accord qu'on a trois partoufim que nous, on doit être metaken. Attends, juste le parallèle, c'est quoi? Si on admet que je t'achète au Tawalamot et qu'on est en bas de la Sia. Alors, il y a un partouf kadosh. On est shayach à ce partout. Alors, regarde, il y a dans la. Nous, toujours notre avoda, elle est toujours dans za. Nous, toujours notre avoda, elle est dans le partouf qui s'appelle za. Zair Anpil. Quel ça? Za de Hatzilut. C'est lui qu'on cherche à être metaken. Maintenant, ce Zad et Hatzilut, on a dit qu'il avait 5 partoufim be'envie. Il a 5 partoufim be'envie. D'accord? Maintenant, les deux extérieurs sont metoukanim à l'idée Kadosh Baruch Hu. Il nous reste à être metaken les 3 achip pnimim, qui s'appellent Bina, Chochma et Keter. Maintenant, yesh kazo metziut dans les mochin, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de sfarim, qu'on appelle mochin de katnut et mochin de gadlou. Ça veut dire que miné ou b, il y a aussi deux soubim de mochin que tu es mon cher. Il y a mochin de katnut et mochin de gadlou. D'accord? Ouais, on a de la Kabbalah. Donc ça veut dire, si je prends, admettons, le premier partout que je dois m'intéresser à être metaken qui s'appelle Bina. Ce Bina là, je dois être mon cher deux soubim de mochin. Mochin de katnut et mochin de gadlou. Qu'est-ce qui fait qu'on décide si un mort s'appelle katnut ou gadlou? Je vous ai dit tout à l'heure que le partout Bina d'Erovi, il se décomposait lui-même en 10 sphérotes de horaire. Maintenant, quand je dis que je dois être metaken le partouf et que j'ai été mefarech, que le mot metaken, ça veut dire l'amshir la partouf faisait mochin. Ça veut dire que dans les 10 sphérotes de horaire, je dois rentrer des mochin. Une bechina rouchanit, je l'appelle mochin. Maintenant, la bechina rouchanit qui va rentrer dans les sphérotes à achitartonot, c'est-à-dire depuis chesed jusqu'à malchut,
ça s'appelle mochin des katnut. Les mochin que je vais rentrer dans keter, dans chokhma, dans bina, qui sont ce qu'on appelle gimel rishonot les plus rachuvot, on va appeler ça mochin des gadlut. C'est mitziaches à un endroit gadol du partouf, à keter du partouf, à chokhma du partouf, à bina du partouf. Rav Yosef, si tu nous écoutes, ouais, je dis, tu sais que c'est pas 100% émettre, Rav Yosef, ce que je dis, mais Nagid, Be'etaïm, ouais, oui, c'est chokhma à émettre. Le maître, il est RI, d'accord? Donc, ouais, Non, on donc, va nous embrouiller, on est des jeunes. ouais, donc c'est mochin des katnout et mochin des gadlut. Mais, par exemple, donc ça c'est par rapport au partouf bina. La même chose par rapport au partouf d'Erovi qui s'appelle chokhma. Il aura aussi les 7 dernières sphirotes, quand je rentre en eux des mochin, ça s'appellera mochin des katnout. Quand je rentrerai dans les 3 premières, ça s'appellera mochin des gadlut. Et également avec keter, la même chose. Et maintenant, comment on distingue les 3? Les 3 rovadim. Comment quand je dis je suis Mosher mochin des gadlut, comment je sais si c'est gadlut de bina, gadlut de chokhma ou gadlut de keter? Les 3 en même temps? Non, alors on va en arriver ça aussi à ça. Katnut et gadlut de bina s'appellent katnut rishon et gadlut rishon. C'est leur nom. Quand je suis Mosher les mochin dans le partouf bina, vu qu'il est le premier à être nitkan dans le rovi, le plus ritson, ça s'appelle katnut rishon, gadlut rishon. Chokhma, ça s'appellera. Les galoutes, ça va être le galoute des 3 aussi. Non. Si, De quoi des gars, des guimel Oui, rishonot. des 3, d'accord, des 3 miné ou bé dans ce partouf-là, inachinami. Maintenant, katnut et gadlut du partouf chokhma s'appelleront katnut sheni et gadlut sheni. Katnut et gadlut du 3e partouf achitnimi qui s'appelle keter s'appelleront Shlishi. katnut shlishi et gadlut shlishi. C'est ça. On est bon? Maintenant, il ne faut pas croire que maintenant on dit très bien, on a compris la technique. Alors nous, on va être médaleg, ouais, on va être métaken, tout d'un coup, on va tout faire. On est bloqué. Pourquoi on est bloqué? On est bloqué, premièrement, la chose qui nous bloque le plus, c'est la échoute du zman. D'après le moment zmani où tu te trouves, tu ne peux pas être métaken ce que tu veux. Quand tu te retrouves, par exemple, dans Yemechol, אתה לא יכול לתקן פרצוף קטע דרובי, זה לא הזמן. חול, מצב של יום חול, לא מתאים לפרצוף הזה. בחול אתה אך ורק יכול לעבוד בפרצוף בינה. שישה ימי דחול אנחנו רק מתקנים כל הזמן בבינה, בפרצוף הבינה. כל פעם במקום אחר. Après, quand on commence Shabbat, on commence Chokhma. Ouais, il y a des aliyot, miné ou bé dans le partout de Chokhma. Mincha de Shabbat, et Ra'ava de Ra'avin, alors on rentre dans Keter. D'accord? Il n'y a pas un jour où il y a tout? Non, il n'y a pas un jour où il y a tout. Le Chaora. D'accord? Donc maintenant, C'est quoi le Chaora? c'est tout les Chaora. C'est ça. D'accord? Tu sens le truc, hein. Maintenant, déjà cette Agdama-là, si vous l'avez bien compris, ouais, même qu'elle est simplifiée, elle est nifla. Parce que, elle part chez vous, ouais, elle met beaucoup. Tu ne trouveras pas ça dans un pays, déjà je vais t'expliquer les mochines, comment ça marche en 2 secondes. Ouais. Tu as déjà vu ça, Amir Chaim? C'est inédit. Moi, je peux t'expliquer c'est quoi les Ouais. moquins. Maintenant, ça commence à devenir intéressant et théoriquement, ça commence à toucher notre sougan. Comment je rentre? C'est 10 mochines. J'ai compris que mon tachlit, c'est d'être metaken, c'est 3 partoufim à Arif Nimidim. Depuis Bina, en passant par Chokhma, en finissant par Keter. Les filles, les Echoud du Zman, Shabbat, Yom Chol, Mincha de Erev Shabbat Kodesh quand on commence à s'approcher de Shabbat, etc. Maintenant, oui, bien sûr, que plus quelqu'un, Nagid, comme dit le Rav, ouais, comme dit le Hari, comme dit le Rachash, plus tu fais Nagid ta tefila un Zman propice, plus tu arriveras à être Moshe des Mochin Echutim. C'est pas la même chose que quelqu'un qui fait Kriyat Shema, Regal, il finit sauf Zman Kriyat Shema, comme quelqu'un qui fait Kriyat Shema, qui va tikin. Et quelqu'un qui fait tefila Netza Shachar, comme quelqu'un qui fait Regal, il finit sauf Zman Tefila, etc. Et c'est pas la même chose, comme il y a toujours Rabassia, Baba Saleh qui faisait cette fila, ouais, et moi, Mesken des Mesken qui fait ma fila. La Khana le derrière, non? Donc le Rav il dit ces 3 éléments-là. Il dit Echut Azman, ça veut dire Deshbor, Shabbat, Chol, Lifnei Chatzot, Lachar Chatzot, Ayom, Alayla. Après Miné ou B, dans le jour, il y a aussi l'Echut du jour. D'accord? Tu fais tes fila de Shacharit, on est en Chol, d'accord, mais cette fila de Shacharit, Kevatikin Kriyat Shema, ou alors Dakatishim, etc. Et le srout du Mechaven. Ouais, le srout de l'homme qui est Mechaven. Combien il se met à l'intérieur. D'accord. Donc, alpi ces 3 béchinotes-là, il y a une échoute de mochin qu'on arrive à être moshechet. Très bien. Où sont ces mochines? Maintenant, la vie est un mochin à la lou. En Kabbalah, on a quelque chose de très intéressant. Que les mochines rentrent dans le parsouf duquel on est en train de parler. En l'occurrence, nous on parle de Za. Les mochines viennent du parsouf chez Meralav. Et Veomer. Ici, j'ai 3 parsoufim être metaken. J'ai Bina, Chokhma et Keter. Quand je vais vouloir faire venir les mochines pour le parsouf de Bina, je suis mocher ces mochines-là de ce qu'on appelle Yeshesu.
Israël Saba ou Dvuna. Parce que juste à la derrière, C'est quoi qui- j'avais oublié de vous dire que après tout ce qu'on a dit dans les Mochin, ça se décompose encore vachement. Il y a Mochin des Katnoun et des Gadloud, mais ça c'est très facile. Ouais. Il y a Mochin des Panim et Mochin des Achor. Ouais. On nous dit Il y a pas. Mochin des Zachar et il y a Mochin des Nekeva, Bon, on etc. connaît etc. Disons, restons avec En ce tout qu'on cas, Beofen Gadol, quand je suis Mosher les Mochin du Partouf pour Bina, je suis Mosher au tam d'un endroit rouchani dans la Mappa qui s'appelle Israël Saba ou Dvuna. T'as Yesh dit, et Sout. t'as dit c'est ce qui est en haut. Alors ça, on ne sait pas encore, mais juste en haut de Za. Chorma ou Bina, c'est en dessous. Alors, de mais ça. en réalité, ça, on n'a pas raconté toute l'histoire. C'est que Chorma ou Bina se décomposent eux-mêmes. Le haut de Chorma ou Bina, comment il s'appelle Meir? Le haut de Chorma ou Bina, en termes de Partouf? Yachassou. Non. Non, juste Abba Veima. Il s'appelle Abba Veima Ilaïn. D'accord. Et le il- bas il- de Tataïn. Chorma, non, oh, alors Tataïn, on les appelle Yashesout. Israël Saba, c'est le bas de Chorma, et Dvuna, c'est le bas de Bina. Israël Saba. Israël Saba ou Dvuna? Je sais pas. Ah, il y a là-bas Israël Saba ou Dvuna? Ah oui, d'un il doit y avoir. Dans le dessin du Ramchal, je pense qu'il y a une achénémie. En tout cas, il y a un Kazom Metsiyu qui s'appelle Israël Saba ou Dvuna. Maintenant, écoutez bien. Écoutez bien, Abibéa, c'est très rachou. Et il y a, on l'a mis, si, on l'a mis. Ah, il n'y a pas ici? Comment ça? Mais c'est moi qui ai fait le. Ah, parce qu'ils l'ont pas remis. Tu dis qu'ils l'ont pas mis? Ah oui, tu as raison, Abibéa, ok. Bon, alors, en tout cas, les Inyan et nous. En tout cas, donc. Ouais. Donc, en tout cas, quand on veut être Metaken et être Mosher le Mochin dans le partout de Bina, ça vient de deux endroits qui s'appellent Israël Saba ou Dvuna. On prend deux Dvuna ou deux Israël Saba? Alors, ça dépend si tu veux être Mosher. Il y a des fois, ça dépend. C'est Pour ce que je t'ai Bina. dit. C'est ce que je t'ai dit. Si tu veux être Mosher la Bechina Scharit, alors de Israël Saba. Si tu veux être Mosher la Bechina des Mochin Nukvi de Dvuna. Oh, ça, c'est facile. Quoi. D'accord? Maintenant, quand je veux être Metaken le partout qui s'appelle Chochma, je suis Mosher les Mochin de où? De Abba Vima Ilaïn, la partie supérieure de Chochma ou Bina. Et Keter de Keter. De Harir. De Harir d'Atil. Ok. Harir. Harir c'est Keter. Ouais, si tu veux dire ou en termes de partout ou en termes de Sphira, comme tu Je veux. préfère dire Keter. Dis Keter, Keter d'accord. de Mais si tu Keter. dis Abba Veima, c'est des partoufim. Ouais, parce qu'on a Comme pas tu dit. veux. Israël Sabo T'as Dvuna qu'à dire aussi. Chorma et Bina. Ouais, mais après tu vas être bloqué quand tu vas dire Israël Sabo Dvuna. Tu le dis pas. Tu ne Tu feras dis pas comprendre. Chorma ou Bina. En tout cas, là, mes chers amis, vient le Ikar chez Baïkar. Arshab, j'ai compris que je dois être mon cher, c'est dit Mochin, par rapport au partout vous allez marla mimeno. Dis Mochin. Ah, pour chaque machin. Dis DIT, pas 10. Ah, C'est d'accord. 10 Mochin. Non, Ouais. tu peux dire aussi les 10 Mochin. Ouais, d'accord. Les Ok. 30 Mochin en Non. fait. Qu'on doit. Ouais, mais c'est un On peu doit plus se tard. Il ne faut pas mettre dire des nombres parce que les nombres ne sortent pas exacts. Parce que d'après ce que je dis, ça sort vrai, mais c'est pas vraiment vrai. Oui, mais bon, pour ce qu'on connaît. Pour les Amrachab et le Val. En tout cas, Arshab, pour Yesh Agdama Nifla. Et Im Navin et Zé, Navin Arbe Dvari. Arshab, écoutez bien. Maintenant, comment je fais passer les. J'ai compris que, admettons, je veux être Metaken partout qui s'appelle Chochma Deza. D'où viennent les Mochin de Chochma Deza? Chorma Deza, voyons. Ça vient de- De Ilaïn. Abba Veima, Ilaïn. De Abba Veima. Bon, Nagid Abba Veima. Les Mochin du partout Chochma Deza viennent d'où être Nimshachim de Abba Veima Ilain. Arshab RZ. J'appelle Abba Veima Ilain, je leur dis envoyez les Mochin à Chochma Deza. Comment ça se passe? Déjà, qui sont les Mochin? 3 Mochin. Ragil, Chochma, Bina, Da'at. Il y a quelque chose d'extraordinaire qu'on ne Non, voit non, pas. tu 3 Mochin. Tu dis ça très vite. Ouais. 3 Mochin, Chorma, Bina, Da'at. Ouais, tout ça vient mais ça. pas à confondre avec ceux dans lesquels tu cherches à rentrer. Ça, hein. Léat. Ouais. Chochma, Chochma, Bina, il y a Da'at, et trois ils- nargotes de Rouhaniyut Attends. qui s'appellent les Mochin Et ils et sont dans Kishman. Abba Veima, Ilaïn. Oh, Arshav Anarno Magi. Et chacun il a 3 Mistama encore. L'autre, ouais, mais l'autre, il est Faret Kolkar. Léat. Donc, on est d'accord que les 10 Mochin que je dois être Mosher, ils s'appellent Chochma, Bina, Da'at. D'accord? C'est normal, c'est les noms des Mochin en règle générale. Chochma, Bina, Da'at. 10 déités. Mechila de dire 10 à chaque fois. Ouais. Donc, Chochma, Bina et Da'at. Maintenant, comment faire passer ces Mochin au partout qui doit les recevoir? On a un klal incroyable qui passe donc par le partout chez Me'alat. Chochma, le partout Chochma des A, il est Nidkan, il reçoit ses Mochin derrière Abba Veima. Comment? Dans Abba Veima, ce Abba Veima, il a 10 sphirotes. Abba Veima, ils ont 10 sphirotes Beorer, Pratiyot. Comme tout le monde. Oh, comme tout le monde. Maintenant, figurez-vous que quelque chose d'incroyable. Nessar de Ima se vide de sa Rouhaniyut. On est d'accord qu'une sphéra se compose d'un Keli et d'une Rouhaniyut. Quand ça il se vide. Regarde là. On est d'accord qu'une sphéra se compose d'un Keli, d'une Rouhaniyut. C'est comme Kaviachol, tu as ta jambe et la Rouhaniyut qui est dans ta jambe qui fait bouger ta jambe. Ok. D'accord? On appellerait ça Keli Ve'or. Les deux forment ma jambe, les deux forment la sphéra, l'Avdil.
Donc, Abba et Ima, quand ils doivent passer les Mochin au Partouf chez Mitartem, ça passe avec leur Netzach Od Yesod. Comment c'est possible? Netzach Od Yesod de Abba et Ima se vide. Et rentre à l'intérieur la Rouchaniyut des Mochin qui doivent être transmis à Za. Dans Netzach, on va dire de Ima, elle se vide de sa Rouchaniyut. Qu'est-ce qui se trouvait? Si je veux dire un nom à la Rouchaniyut qui se trouve dans la jambe, ça s'appelle Rouchaniyut de jambe. Ouais. La Rouchaniyut qui se trouvait à l'origine dans Netzach, elle s'appelle Netzach de Rouchaniyut. Rouchaniyut Matima la Makomazé. Maintenant, la Rouchaniyut de Netzach de Ima s'enlève. Elle part. Alors, elle monte Bébeten de Ima. Ok. Et qui vient se mettre à la place? Les Mochin de. Mais quel Moar? Arrête. Netzach, c'est quel cave? Yemin. Dans les trois Mochin qu'on a, Chokhma, Bina, Da'at, qu'est-ce qui correspond à cave Yemin? Chokhma va venir à l'intérieur de Netzach de Ima, Chokhma. La Rouchaniyut qui doit rentrer dans Chokhma. La même chose par rapport à Od de Ima. Elle va se vider de sa Rouchaniyut et qu'est-ce qui va rentrer à l'intérieur? Bina. Bina. Et le Yesod, ou de Abba ou de Ima, ça sera la même règle, va se vider de sa Rouchaniyut personnelle qui était de Abba et d'Ima et va rentrer à l'intérieur de Da'at. Ok. Le Mochin de Da'at. Mochin de Da'at. Le Da'at de Mochin. Il a fait mieux. Maintenant quoi? Maintenant, ça c'est la configuration. Là. Maintenant, comment ça rentre? Ok. Donc, les kélim. Ça descend dans les pieds, ça arrive en bas. Alors, c'est ce qu'on appelle, là, comment on dit en français? Là. Non, ça s'appelle la greffe. Une greffe. Le Rav appelle ça, dans son Lachon, Neesa Bassa mi Bessaro ve'aritzem ma'atzmotav. Quelque chose d'incroyable. Imaginez-vous que, pas moi, mais une Metziut Rouchaniyut qui s'appelle Za, qui est un partouf tarton. Au-dessus de lui se trouve un partouf Elion. D'accord? C'est Mochin qui, pour l'instant, qui en sont détenteurs? Le partouf Elion, dans son Netzach Od Yesod. Il va rentrer, le Netzach Od Yesod, admettons de Abba ou de Ima, va rentrer à l'intérieur de Za. Tout le kav Yemin de Netzach de Ima, je dis Ima mais ça peut être Abba aussi, tout le kav Yemin dans lequel se trouve Moach HaChokhma, qui est destiné à rentrer à l'intérieur de Za, va rentrer à l'intérieur du kav Yemin de Za. Et Véomer, je prends Netzach de Ima, je peux le décomposer en 3 morceaux, parce qu'on a toujours dit que chaque membre se décompose en 3 morceaux, chaque sphéra se décompose en 3 morceaux. Le Perek HaAchi Elyon de Netzach de Ima, dans lequel se trouve le premier shlish de Moach HaChokhma, va rentrer dans Chokhma de Za. Le deuxième shlish de Netzach de Ima, dans lequel se trouve le deuxième shlish de Moach HaChokhma, va rentrer dans la deuxième sphéra du kav Yemin de Za. Et Véomer, dans Chesed. Chachan, Chokhma, Chesed, Netzach de Za. Tout ça va être alimenté, tout va rentrer. Mais là tu parles des Mochinilaïn et tu les mets dans les Tataïn de Chokhma. Parce que c'est eux qui doivent rentrer. C'est pour les Ilaïn. C'est quoi les Ilaïn? C'est pour. Arrête, t'as dit que il y a les trois. Ah, Nachon. Là, tu vois, c'est ça qui bug quand tu parles pas, quand tu dis pas la vérité. En fin de compte, tu es retrouvé. René Kabel, j'ai Zéatsio. C'est-à-dire, même dans la Katnout, c'est mis de pachette partout. Plusieurs shlavim. Parce qu'après, le partouf lui-même, il grandit en fait. En fait, lui-même, après le partouf, il grandit. Aval, tout Netzach de Ima rentre dans tout le kav Yemin de Za. Le kav Yemin de Za, c'est ce qu'on appelle le kav Chachan, Chokhma, Chesed, Netzach. Je prends Netzach de Ima. Je le décompose en 3 morceaux. Perek Elyon, Perek Emsaï, Perek Tarton. Dans les 3 prakim, qu'est-ce que j'ai comme Rouchaniyut à l'intérieur? Le mort de Chokhma. L'endroit le plus Elyon de Netzach de Ima va rentrer dans Chokhma de Za. Et va lui donner les Mochin. Le Perek Emsaï va rentrer dans Chesed de Za, lui donner les Mochin. Le Perek HaAchi Tarton de Netzach de Ima va rentrer à l'intérieur de la dernière sphéra du kav Yemin de Za, qui est Netzach, et lui donner les Mochin. La même chose dans Hod, par rapport au mort de Bina. Ça va être mis de pachette dans tout le kav Small. Pourquoi tu fais pas ça aussi dans Chokhma? J'ai fait ça dans Chokhma. Je viens de faire Chokhma. Netzach de Ima, ça comprenait le mort de Chokhma. Netzach de Ima, ça comprenait le Mohar. Le mort de Chokhma. De Chokhma. Les Mochin de Chokhma. Oui, mais encore une fois, à ne pas confondre avec Chokhma pratique de Za dans lequel ça rentre. Une échoute dehors qui s'appelle Chokhma. On est bon ou pas? Dites-moi si c'est pas bon. Non, c'est vrai, on continue. Maintenant, dans le Kéli de Hod des images et là-bas le Moach Habina. On est bon, on avait dit. Hod des Bina s'est vidé. À la place est venue une Rouchaniyut qui s'appelle le Moach Habina, destiné à rentrer dans Za. Et lui, il va être mis de pachette dans tout le Kav Small de Za. Le Kav Small de Za s'appelle Berajetevod, Baga, Bina, Gvura, Hod. De la même manière, je décompose de nouveau Hod des Ima en 3 morceaux. Quand tu as été Mechalek Za en 5 Khalakim,
Non, mais on parle que de un chelek maintenant. Oui, On parle que du chelek qui j'ai s'appelle. compris, que de un chelek. Voilà. Tu parles de bina. Nagui. Dans ce bina-là, Il y a des sphérotes de horaire, on a dit. Dishirot. Alors pourquoi tu commences toujours par le bina ou par le chokma ou par le keter? Donc Keter, on en a parlé. Toi, tu commences toujours par celui. On a dit chelek en 3. Bina, chokma, keter. Ça, on a dit chelek en 3. Oui, mais maintenant je parle que de un. Je parle que de bina. Au début, tu parlais de chokma. Ok, le chokma, bonne nagui de chokma, Vas-y, c'est tu plus parles de matin. chokma, ok. Oui. Après, tu as dit que Netzachot Yesod de Ima rentre à l'intérieur. Voilà. Les Netzachot Yesod de Ima, ils se vident. Sur ça vient le Rouchaniout de Chokma Binadat. Tu sais où quel Chokma Binadat? C'est ça qui rentre de rentrer à l'intérieur du partout de Za. Cette Rouchaniout, c'est Mochin. C'est tous les Mochin de Chokma. C'est quoi tous les Mochin de Chokma? Ben, Chokma, il a 10 spirotes. Oui. Donc tu lui mets des Mochin à chaque sphira. Nachon. Donc les Mochin. Non, dans ces Mochin, ils n'ont pas mis de Pashtim à part égale dans chaque endroit. Le Kav Yemin de Za, il recevra que Chokma. Ok, alors tu fais des Mochin pour les. Les Fikavim. Ok, mais non, ces Mochin-là, dans Abba ou dans Ima Ilaïm, tu les mets tous dans le Netzachot Yesod. Non, ouais, Netzachot Yesod de Ima. De Ima, ils sont venus d'où? Et d'une Mechina encore plus haute. Ok, on ne la connaît pas. Ouais. Mais en ce Netzachot Yesod, ils se mettent la bêche sur le Netzachot Yesod des Chokma. Pas mis de la bêche, il rentre à l'intérieur. Ce que tu veux. Ok, il rentre à l'intérieur. Nous. Et il arrive dans Netzachot Yesod des Chokma. Pourquoi que Netzachot Yesod des Chokma? Oui. Mais pourquoi Netzachot Yesod des Chokma? Dans tout le cas, maintenant, ce Chokma Klali que j'ai parlé, il a dit Sphirot, Beorer. Donc tu lui fais un Ma'agal, tu lui fais Keter, Chokma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Pourquoi que son. Maintenant, tout le cas Yemin de Ima, qui est Netzach de Ima. Et qui est Netzachot Yesod, non? Pourquoi Netzach Od Yesod? Il y Après, a trois Od, halakim, mais, c'est Od, quoi? mais Ima, elle est aussi en Kavim. Le Netzach de Ima à droite, le Od de Ima à gauche, le Yesod de Ima au milieu. Od, Yesod. Ici, Moacha Chokma. Ici, Moacha Bina. Et ici, Moacha Dat. Netzach Od Yesod de Ima, c'est aussi en 3 Kavim. Netzach, mais Netzach, il a Rachan. Netzach, il rentre dans Chachan Deza. Il est Rachan. Pourquoi il est Chachan? Il est Netzach. Il est Netzach de Ima. Au-dessus de ça, tu avais encore Tiferet, Chesed, Gvura, mais ça reste à Ima, ça descend pas. Ah, tu dis que Netzach. Oui, badaï. Netzach de Ima, Ça passe que il va donner derrière les Netzach, Mochin. Od et Yesod. Ah, un seul Chelek dans Ima, il va donner aux 3 Chalakim qui Il sont a en bas. fait. Donc, Mais ce Chelek là, je le décompose en 3. Ce Perek là qui s'appelle Netzach, je peux le décomposer en 3. Comment tu les appelles? Je ne les appellerai pas. Perek Elion, Emsaï, Tarton. D'accord. Perek Elion, il va venir ici. Perek Emsaï, il va venir ici. Perek Tarton, il va venir ici. C'est bon, Rabotaï ou pas? Il y a un problème. Rabbi Pessar, est-ce que c'est bon? C'est un peu trop compliqué, mais ça, il faut absolument qu'on comprenne ça pour comprendre Netzach Od Yesod, des Keter qui ont été Nifgamim. C'est trop de or pour une seule fois. Trop de horot? On essaye encore une fois ou c'est trop? C'est quoi le détail qui te manque? Je vais te dire ce que j'ai compris, je vais dire D'accord. c'est-à-dire Netzach et Od sont vidés avec De Ima. Ima, et après il y a les Mochin. Maintenant, une Rouchaniyut qui s'appelle Mochin est venue d'un endroit encore plus haut et est rentrée dans ce Netzach Od Yesod qui était libre. C'était que des Kélim sans or. Donc le or est rentré à l'intérieur. Et après tu m'as dit ça. Voilà, maintenant. Bien faire ici. Alors là, c'est lui qui doit recevoir les Mochin. Ces Mochin, là, lui sont destinés. Cette Rouchaniyut qui est rentrée à l'intérieur de Netzach Od Yesod de Ima. Cette Rouchaniyut que j'ai appelée Chokma, qui est rentrée dans le Kéli de Netzach de Ima, que j'ai appelée Bina, qui est rentrée dans le Kéli de Od de Ima, et que j'ai appelée Da'at, qui est rentrée dans le Kéli du Yesod de Ima. Ce Chokma, Bina, Da'at ne sont pas pour Ima, c'est pour Za. Donc elle doit les transmettre d'une manière ou d'une autre à Za. Notre question, c'est comment elle les transmet. La réponse est que si j'admets que ça, c'est tout le haut du partout de Ima, admettons que si j'ai Keter, Chokma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet de Ima, toute cette partie supérieure de Ima, elle ne va pas bouger. Elle reste à Ima, Veshalom al Israël. Maintenant, les 3 dernières sphirotes de Ima qui sont Netzach, Od et Yesod, eux se sont vidés de leur Rouchaniyut. Pratit à Ima. À leur place est venue Chokma. Attention, cette dite Chokma n'est pas pour Ima, elle est destinée à être donnée à Za. C'est la Chokma qui est destinée à être donnée à Za. Od s'est bindé et à l'intérieur est rentré la Bina. Et le Yesod s'est bindé et à l'intérieur est rentré le Dat. Maintenant, Tout en haut là-bas, ça se passe où? Dat qui est censé, qui vient d'une Bechina Eliona. Maintenant, Pourquoi tu l'appelles Da'at? c'est 3 Mochin, Chokma, Bina, Dat. C'est les 3 Mochin.
qui doivent être donnés. Hasard. Netzach, Yesod. Encore une fois, ce sont les kelim de Ima qui s'appellent Netzach Od Yesod. Maintenant, ils avaient une rouchaniyut pratique à eux. Oui, mais elle est Cette sortie. rouchaniyut, mais qui est venu à la place comme rouchaniyut? C'est un Makor Elion. Mais ça vient d'un Makor Elion, mais il a un nom maintenant. Une fois qu'il arrive, maintenant, je sais comment il s'appelle. Tu demandes d'où il vient d'un Makor Elion. Maintenant, comment il s'appelle? Mais donc dans le Makor Elion, il s'appelait comme ça? Ma'er Pat Lecha. Maintenant, il s'appelle comme ça. Ok, pas de Svara, pourquoi on l'appelle comme ça? Non, pas de Zvara. Maintenant, dans le Netzach du Keli de Ima, c'est pour ça que j'ai été Magdim. Une sphira se comporte d'un Keli et d'un Or. Je ne peux pas avoir deux Orotes à l'intérieur d'un même Keli. Comme Ima devait recevoir le Or, la Rouchaniyut des Mochin de Za, elle ne pouvait pas avoir sa Rouchaniyut pratique à elle et encore par-dessus le marché recevoir une autre Rouchaniyut. C'est la raison pour laquelle elle s'est vidée. C'est ce qu'on appelle Oritem à la Ovnaim, Oritem à la Avanim. C'est la Souguet de la Lida. Pourquoi? Parce qu'au moment où Ima doit enfanter, elle se vide de ses orotes pratiques à On elle. parlait de ça. D'accord? Donc c'est pour ça que les jambes de la Yoledet deviennent froides et qu'elle n'arrive plus à marcher. Parce que sa Rouchaniyut se vide. Mais qui te sourd. Maintenant, vient une autre Rouchaniyut qui n'est pas censée rester pour elle. Qui est Chochma, Bina et Dad. Est-ce que là tout le monde me suit? Le Rav va dire mes fourrages, très plus loin. Ce sont les Kelim de Ima, mais la Rouchaniyut est destinée à être celle de Za. On est bon? Maintenant, le Moach HaChochma, je décompose Netzach en 3 prakim, comme on l'a toujours dit. On peut décomposer chaque membre, chaque sphira en 3 halakim, Perek Elyon, Emtsai, Tarton. Donc en fait, j'ai 3 slices de Chochma. Le slice, donc Netzach va venir être mitpachet, donc à partir de là, on est dans Za, d'accord? Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, de Za. Maintenant, ce Netzach de Za va rentrer à l'intérieur du Kav Chachan. C'est Chesed de Za, pardon, Chochma de Za. Tu dis ça. Chochma des Za. Nachon, Chochma de Pas Za, Za. Mechila, Chochma de Za, Chesed de Za et Netzach de Za. Za a 10 sphirot. Encore une fois, toi tu parles, parce que toi, On tu est parles dans du- les Ovi, on parce parle que du toi, Ovi Chochma. Nachon, mais j'ai été au Zev le Obi. J'ai dit que le Obi, il avait aussi 10 sphirot de horaire. Ok. Là, On il me met dit- le verre, elle a 10 Je sphirot dis de pas horaire. des Za. Je dis le Ovi C'est trop de compliqué. Chochma Ok, de alors Za. pour Shmuel, les Asara Sphirot, mais c'est trop compliqué. Les gens vont s'embrouiller. Trop Toi, compliqué. bon, Non, mais non, après ça embrouille. Les- Tu as dit qu'il y avait 5 shravot. Tu as raison. Hein. Ratit Maket Veteda, qu'on parle de une des 5, on parle de Chochma. Juste le Lachon. T'as raison, t'as raison. Ça va les détailler que toi. Une shirva. En tout cas, maintenant cette shirfa, elle a 10 sphirotes en horaire. Maintenant, ces 10 sphirotes, ils ont 3 kavim, Chachan, Chochma, Chesed, Netzach, Baga, Kav Smol, Bina, Gvura, Hot, Kav Emtsai, Dati, ou Kadati, Keter, Dat, que j'ai pas dessiné ici, j'aurais pu faire ici, Keter, Dat, Tiferet, Yesod. On est bon? On est bon. Maintenant, le Mora Chochma, qui se trouve ici, ne peut pas être mis de Pachet dans tout ça. Il se trouve que dans Netzach de Ima. Ima va rentrer son Netzach à l'intérieur du cave Yemin de Za. Umimela, le Perek Elyon de Netzach, dans lequel se trouve le premier shlish de Chochma, va rentrer dans Chochma des Za. Le deuxième dans Chesed des Za, le troisième dans Netzach des Za. Bezenigmar Bejvil Moach à Chochma. Et, Kaviachol, Ima perd son Netzach. Elle n'a plus de Netzach. Il s'est transplanté à l'intérieur de Za. Il ne revient pas après? Allez-y, il faut discuter. Après, elle s'en reconstruit un nouveau, etc. Un Otsuga, nouveau. ouais, un nouveau. Elle, le sien, le donne. Ça reste. Elle, le sien, le donne. Et maintenant, on est censé pouvoir comprendre Léat, notre Sougano. Léat, Bonigmor. Ici, dans le Keli de Haute de Ima qui s'était vidé de son hors pratique, est venu s'installer Ouais, même chose. la Bina. La même Divise chose. en 3, Dans tac, tac, Baga, ça rentre dans Baga Deza, Shlish Elion pour Bina, Shlish Emtsai pour Gvura et Shlish Tarton pour Hod. Ok. La même chose, le Yesod, alors on a une petite variante, c'est que 4. Yesod de Ima, le Saria Hazeloha, que ce soit Yesod de Ima ou Yesod de Zaha, c'est court. Ça n'avait pas la même taille que Netzar Ve'od. On a 4 en plus. Oh, il a fait, donc ça ne pourra pas être une pachette dans tout le Kaf Smol. Ok? Mais le pied Yesod est ouvert, contrairement à Netzar Ve'od qui sont fermés. Je te barre chez moi, il a bien fait les choses. Ouais. Donc bien que ça ne peut pas rentrer jusqu'à la fin, puisque c'est ouvert, ça va sortir et ça va s'occuper de la fin. Ok? Pourquoi tu ne peux pas aller jusqu'au bout? Est-ce que c'est plus petit? Ça, c'est une komash lema. C'est 3, il faut que tu traverses 3 Trois sphirotes. prakim. 3 prakim, 3 sphirotes. Et là, tu as beaucoup. Tu as aussi Keter, Da'at, Tiferet, Yesod. Et tu as qu'une toute petite Bechina. Yesod Deima. Yesod Deima est très petit. Très très petit. Keter Deza. Dans la coma. Ça commence depuis Keter. Donc on verra que dans Yesod, alors Yesod de Abba, il s'arrête à la fin du Yesod de Za. Mais Yesod de Ima, il est très court. Il s'arrête à Shlish Tiferet. Shlish, il s'arrête environ ici. Donc il ne pourra pas être mis de pachette partout. Mais on verra qu'il a d'autres astuces. Ouais, comme le pied Yesod de Ima, il est ouvert, ça pourra se dispenser. Ok, on est bon? Oui. Est-ce qu'on est bon, Begadol? Moi, oui. Begadol, oui. Oh. Maintenant, revenons à notre Sougia. Le Rav nous a dit la Choraïm de Netzach, Od Yesod de Keter, Otam Shayou Besod Mouchin, Baba Veima, ont été Nivgamim.
Maintenant, Alpizé, Evanno et Akol, Mazé Aïnen Azé, Shel Sod Mochin. Les Partsoufim se donnent des Mochin de Partsouf Elion à Partsouf Tarton. Moi, j'ai pris un RR que Za reçoit ses Mochin de Abba Veima. Mais Abba Veima, eux-mêmes reçoivent de Keter. Maintenant, quel Bechina de Keter rentre à l'intérieur de Abba Veima pour leur donner les Mochin? La même chose. Ouais. La Chorim de quel Sphirot? De Keter. Il a fait Netzach Od Yesod. Maintenant, après ça, une fois que Keter donne sa Choraim de Netzach Od Yesod à Chochma Obina, ils sont recréés à lui des nouveaux. Kaviachol, Snicha, l'habitude, ouais, il n'est pas extropié, ouais, il n'est pas Chassid Devarim. Ils sont recréés des nouveaux Simtuga. Ok. Les siens, il les a donnés à Netzach Od, il les a donnés à Chochma Obina. Parce que moi j'ai pris cette relation-là. Après, c'est ceux-là qui ont été Nifgamim quand ça ils veut étaient dire, chez Chochma. il y a fait Meo Devanta et Akol. Ça veut dire que Keter, quand il je est dis, toujours sain, il est toujours shalem. quand je dis que la Choraim de Netzach Od Yesod des Keter ont été Nifgamim, ceux qui sont maintenant, Kaet Raya où je parle, non, ceux qui sont Kaet Raya où je parle, ils n'ont aucun problème. Ça, c'est les reformés, ceux que tu vois maintenant. Ceux qui étaient Besod Mochin, que Keter donnait, Darkam les Mochin, Abba Veima, eux, ils ont été Nifgamim. Quand ils n'étaient pas chez eux. Oh, quand ils n'étaient pas chez eux. Ah, le Rav va demander. Si, c'est au moment où ils sont déjà partis chez Chochma Obina. Pourquoi tu dis que c'est un Bgam dans Choraim de Netzach Od Yesod des Keter? C'est un Bgam dans C'est fini. Netzach Od Bessami Yesod, Bessaro, Chochma. il a fait. Le Rav va demander, il va dire pourquoi tu mets encore ce Bgam là Keter? Il dit Yod, chez Atachana, Rishona, Ita, Netzach Od Yesod des L'histoire, Keter, à la chaque fois. reine, quand il met des Bgam de Netzach. Mais c'est non, si tu regardes, si tu pouvais regarder l'Olam Menekoudim et voir Keter, et tu regardais ces Choraim de Netzach Od Yesod qui sont intacts, il n'y en a même Shum Bgam. C'est ça, je me disais. Mais c'est un Mishpat HaKadosh Hazé, regardez juste pour finir. Bon, Vechen, bon, Aval Sham Beza, il veut dire que c'est pas la même chose que Dat, il est Bémet là-bas plus bas, Enoken. Les fiches, c'est que chez Bina, voilà. Nechneset, bo la tête le mochin, quand Bina rentre à l'intérieur de Za pour lui donner les mochin, Mashpelet i atzma, vitarakinat besod vaem robetet al efrohim. Vaz mouchar ou chez Nigbahim, Raché, Prakim, Ailaim, de Netzach od Shela. ובחינת היסוד שלה נשפל למטה מהם, ואז נמצא שהדעת הוא למטה מחוכמה ובינה ואבן זה. Il faudrait encore bien faire la suga des mochines pour comprendre ça. En tout cas, on trouve que le da'at bémet il est plus bas là-bas, dans cette suga-là. Mais chez nous, dans la suga de Hak, bémet da'at des nekoudim, il est au-dessus de chokma ובina. וכבר ידעת כי ניקוד שורוק הוא ביסוד, כנזכר בתיקונים תיקון 70, ולכן אמרנו כי ניקוד שורוק שהוא באמצע האותיות, ובחינת היסוד שהוא באמצע נצר ועוד. On a dit que le nikoud qui sort du pied à yesod c'est shuruk. Pourquoi? Parce que shuruk c'est le seul nikoud qui est באמצע אות. Ouais, c'est le vav avec à l'intérieur le point. Il dit c'est matim à yesod qui est entre netzar ve'od, il est aussi au milieu. והאבל היוצא ממנו נקרא שורוק. הרי ביארנו הוויות הניקודים. Ah, mais Hashem, la prochaine fois, on pourra faire. Trucs, là, Non, mais bon, il ne nous a pas expliqué le cas.